Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Père, nous te disons merci. C'est toi qui es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, et tu le seras éternellement. Reçois l'action de grâce, reçois la gloire, reçois l'honneur. L'heure a sonné et nous sommes derrière. Démontre-toi. Envoie ta parole avec autorité. Fais pour que quelqu'un se retrouve la délivrance et que les chaînes soient brisées et qu'il y ait la liberté et qu'il y ait l'harmonie dans les vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mi ojre dagbe je na mi edo to ndo to mi o me wana mi to eto pin pon mi son télé évangile pon do mi ku do jre mi tite. Nous faisons l'usage de ce beau moment que Dieu nous a accordé pour vous saluer, vous qui êtes nos téléspectateurs et téléspectatrices de la télé évangélique. Dagbe wa je ton na jemiji bu kondo ajo mi ton azon mi ton. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans toutes vos activités au nom de Jésus. C'est toujours le même thème que nous sommes en train d'étudier. Qui est intitulé La jeunesse chrétienne face aux défis de ce monde pervers et corrompu. Nous avions dit que si nous faisons une émission aujourd'hui et une encore, nous allons finir ce thème. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ce thème, nous avons déjà dit beaucoup de choses. Et dans l'enseignement passé, notre texte de base qui est Philippiens chapitre 2, le verset 12 à 16, nous avons analysé et étudié ces versets. Nous avions évolué en donnant les exemples de ceux qui ont obéi à la parole de Dieu et nous t'avons dit aussi, toi, tu dois obéir à la voix de l'Éternel. Le passage nous a dit que nous devons obéir en présence ou en absence de personnes. Ton dévancier est là, ou tes parents sont là, tu dois toujours obéir en leur présence ou en leur présence. Et le verset 12 nous dit que nous devons travailler à notre salut. Et c'est ça qui nous a dit d'obéir. Et c'est lui qui nous a dit encore de travailler à notre salut. Jésus est déjà mort pour te sauver. Le travailler à ton salut, le salut que Dieu t'a donné, tu dois faire tout ce qui est de ton devoir pour ne pas, pour que les péchés ou bien les actes qui vont t'amener à abandonner ton salut, tu dois essayer de les surmonter. Jésus est mort sur la croix et il a versé son sang. Et nous avons été sauvés gratuitement. Mais tu dois travailler à ton salut. Et c'est ça qui t'amène à fuir le péché. Et je vais passer par là pour te dire que ceux qui disent qu'il n'y a pas de péché, pour vous tromper, éloigne-toi d'eux. Ne permets à ce que leur vent t'emporte. Si ce vent t'emporte, tu ne sauras même là où ils vont t'amener. Que le Seigneur vous soutienne. Dans l'enseignement passé, nous nous sommes arrêtés sur les habitués et les méchants dans le livre de Pierre.
Nous allons démarrer aujourd'hui avec toujours le passage de Pierre. 2 Pierre chapitre 2. Nous allons lire du verset 13 au verset 15. Recevant ainsi le salaire de leurs iniquités, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amossent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Merci. Bonasa douale mawadodo ton dieko kia na gbedudu nadono dukpa chateau cre akpawe ye nukudu wenena yeto koro yeto titi yi doto gbedu yereto nudu pomikpo meketindo nukun ke gona ayodide womaso ganno nyina do mawa ye to aika he ye ma hen lo to le kro aika ye hen zizan nukun ken ton madonna ofi kode dole afofoton ye ke gbe alijijro dai bobu ali boto ali balamu ofi sunu be oli ton kodo mekeyin wana ale mawadodo ton. Le Seigneur nous expliquera le passage. Nous avions déjà brossé le verset 13 et 14. De ces gens, le passage nous a montré leur identité. Homme taré, souillé. Il ne peut rien garder, homme taré, il ne peut rien garder, même les versets, tout quoi qu'en soit l'enseignement que tu donnes, peu importe l'enseignement que tu donnes, lui ne garde rien. C'est ce qu'il a gardé, c'est toujours ça qu'il a. Si la parole de Dieu sort, l'enseignement de Dieu sort, il n'a rien à voir avec cet enseignement. Homme souillé, homme souillé. Que le Seigneur vous soutienne. Et c'est à ceux-là que tu t'es laissé et ils t'emportent à cause du ventre. Et la parole de Dieu nous montre, ils amossent les âmes non affermies. Ceux qui sont mal ne sont pas affermés. Pourquoi est-ce que toi tu ne t'es pas laissé afin que ta foi soit ferme? Les enseignements que tu écoutes, la parole de Dieu qu'on lise à l'église, tu dois revoir ces enseignements-là à la lumière de la parole comme les fils de Béré. C'est ça. Et tu vas comprendre. Et ils sauront qu'ils ne peuvent pas s'approcher de toi. Ils connaissent ceux-là qu'ils s'approchent. Si toi-même tu t'es déplacé de l'ignorance et de quoi et de négligence, il ne peut plus t'approcher de toi.
La parole de Dieu a montré qu'ils ont déjà abandonné la voie de la vérité. Ils ont perdu le chemin. Ils se sont égarés. Ils se sont égarés. Ils se sont égarés. Ils ne sont plus sur la bonne voie. Et ils te trompent que c'est toi qui t'es égaré. Ils te piègent. Les paroles mielleuses qui te t'ont fredonné pour t'emporter. Il veut que toi-même que tu t'égares comme eux. Ils n'ont plus la volonté pour retourner, pour se repentir, parce qu'on avait dit qu'ils sont des hommes tarés. Et dans notre langage, il y a un proverbe qui dit: le chien qui veut se perdre n'entend plus le sifflet. Le sifflet. Même si son propriétaire siffle pour lui, il ne peut plus entendre. Et je prie pour toi que ce lien soit coupé au nom de Jésus. La mort de Jésus-Christ envers toi ne sera pas vain au nom de Jésus. Reviens. Il faut agir comme l'enfant prodigue. Aller devant impossible. Si aller devant impossible, on peut retourner en arrière. Reviens à Jésus et ne permet à ce que la prophétie s'accomplisse sur toi. Parce que nous a donné l'exemple de Balaam dans le verset 15. Il aime le chemin de l'iniquité. Et c'est ça qui entraîne beaucoup de personnes aujourd'hui. On ne veut pas se laisser à la justice, mais on se laisse à l'injustice. Je voudrais que toi tu te retournes en arrière. Ne permets à ce que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie. Tu sais comment Balaam a fini sa vie. Je ne veux pas que pour toi soit ainsi. Que le Seigneur vous soutienne. Si celui qui s'est égaré sait qu'il s'est égaré et Jésus qui est mort pour lui a ses mains ouvertes pour l'accueillir, tu peux te retourner vers lui afin qu'il puisse t'accueillir. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, examinez ce que la version française dit. Ils utilisent les discours enflés, c'est-à-dire des discours bien aménagés pour pouvoir atteindre leurs victimes. Dieu va te sauver de leurs mains. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit afin que tu t'enfonces ainsi et toi-même tu ne changes pas, tu continues de t'enfoncer, Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Je voudrais que tu lises ce passage et rappelle-toi l'heure à laquelle ils sont venus vers toi. Ceux qui viennent d'avoir le salut, voilà, c'est à eux ceux qui viennent afin d'échapper. Ceux qui viennent à peine de s'échapper, ils poursuivent ces personnes. Et en quoi tu t'es échappé et il veut t'enfoncer encore?
tu as encore de l'opportunité et tu peux te séparer de ce groupe. Ce qui te font là, c'est des choses de ce monde, de la chair. Jésus peut te faire plus que cela. La faiblesse ou bien le manquement dans lequel tu te trouves et tu es tombé dans ce piège, Jésus peut te satisfaire plus que ça. Que le Seigneur vous soutienne. Ils utilisent des discours enflés de vanité et ils amorcent les convoitises de la chair. Et il va falloir que tu t'échappes de cela. Si tu ne t'échappes pas de cela, ce serait amer pour toi. Mais si tu t'échappes maintenant, et tu seras mal vu devant eux, mais tu seras accepté devant Dieu. Et en quoi toi tu t'es confié, tu sais qu'ils peuvent te faire, Dieu peut te faire plus que cela. L'aide qu'ils te font maintenant, et toi tu sais qu'ils font déjà assez, Jésus peut te faire plus que cela. La personne te donne de l'argent et vole ta dignité. Oui. Mais il ne t'a rien donné. Refuse et reviens à Jésus. Et reviens sur le bon chemin. La parole de Dieu nous a dit que on est esclave de ce qui triomphe. Voilà. Qu'est-ce qui t'a triomphé? Surmonte la chose. Le passage montre que il serait mieux pour toi que tu ne connaisses pas la voie. Oui. De la vérité. Et mieux que tu connaisses cette voie et tu retournes en arrière. On dit que c'est un proverbe qui s'est attaché à toi. La proverbe a dit que le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans son boubier. Si tu reviens à Jésus avec la boue, il va t'accepter. Bien aimé. Qu'est-ce qui est à la base de tout cela? La parole de Timothée chapitre 3 nous montre la base de cela. Le verset 6 à 8, il est écrit: il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés et en ce qui concerne la foi. Na omekele encore mewe yeke no sakrotabio kwegbele no son boso no wole nyonu nuluno le dagbowena yeko do agbanyira do ton do tana eke yegbon wa tutun nkan me do to tin don dagbe mi punu ya fochu opolo do we.
Examinons ce que le verset 6 nous a dit d'abord. C'est là se trouve la plus grande. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Ils s'introduisent dans des maisons. Au moment où on a prêché dans l'église, et ils passent de maison en maison pour semer pour eux, pour pouvoir détruire ce qui a été prêché à l'église. Et ils vont vous charger des charges du péché. Mais qui sont ceux-là? Ceux-là qui sont faibles dans la parole de Dieu. Tu dis que tu es illettré. Mais le Saint-Esprit est là. Tu peux aussi apprendre la langue. Toi qui sais lire la parole de Dieu, lorsque tu retournes à la maison, tu jettes la Bible quelque part. C'est pourquoi tu es victime de cela. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus le temps de la Bible manuel, mais c'est l'électronique. Parce que c'est électronique aujourd'hui. Mais lorsque tu t'approches du portable, combien de temps tu passes dans la parole de Dieu, dans la Bible? La Bible électronique, là, combien de minutes tu fais devant? Au moment où tu veux lire la parole de Dieu et un message est arrivé, une audio est arrivée, une vidéo est arrivée. Parmi ces choses-là, en quoi tu t'approches plus que? Reviens à l'écriture pour que tu puisses t'échapper. Ils ont donné l'exemple de Jamès et Jamblé, la manière dont ils ont s'opposé à la vérité devant Moïse. Le verset 7 nous dit quelque chose. Ils apprennent toujours et ils ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. S'ils ne peuvent arriver à la connaissance de la vérité, ils sont devant le mensonge. Et c'est ça qu'on prend pour te tromper. Je vous avais dit dans l'une de nos émissions que toi, pasteur, à qui on a confié des brebis, et c'est devant ces brebis-là que toi, tu enlèves tes ceintures, tu enlèves ton pantalon, tu es en train d'attirer le jugement sur toi. C'est la faiblesse dans laquelle se trouve la fille qu'il t'a montré, et au lieu de lui montrer le chemin du salut, toi tu le montres le chemin de l'enfer. Le verset 9 dit que mais ils ne feront pas de plus grand progrès. Tu ne peux pas faire de progrès. Tu ne peux pas faire de progrès. Mais c'est à cause de toi qu'on parle mal contre l'Église de Dieu. Et on parle contre nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Tu seras dévoilé si tu ne te repentes pas. Tu ne feras pas de progrès. Et toi qui es membre d'une communauté, le pasteur qui t'a dit de te coucher et que tu n'es pas sa femme, vous n'êtes pas marié et femme, vous êtes marié et femme, mais il va falloir que toi-même tu refuses. Pourquoi est-ce que toi tu tombes? Quiconque est serviteur de Dieu et qui m'écoute en ce moment, qui a déjà une femme sous son toit, qu'est-ce que tu fais devant les filles? Il y a une voix, un langage que le diable les a prêtés.
Il dit la femme du ministère. La femme qu'ils vont utiliser pour faire le ministère au diable, ce n'est pas à Dieu. C'est le ministère diabolique. Toi-même qui sais que cet homme de Dieu a une femme sous son toit, et au lieu de lui dire que non, tu as déjà une femme, pourquoi est-ce que tu ne dis pas cela? Toi, pasteur, et tu as vu que la femme qui est sous ton toit n'est plus une bonne femme. Persécution et tu es en train de la persécuter. Tu fais de ce qui est ton devoir pour la renvoyer afin de prendre une autre femme de ministère. Tu es en train d'exercer le ministère du diable. Tu veux jeter le ministère de Dieu. Toi qui vois qui avait qui a déjà une autre femme et elle est encore vivante et elle est encore vivante et tu te rappelles de l'autre femme, toi-même examine ton ministère. Elle n'est pas lettrée, mais c'est elle que Dieu t'a choisi. Elle ne s'est pas habillée, mais c'est elle que Dieu t'a donnée. Toi qui n'es pas encore égaré, ta femme qui n'est pas lettrée là, il faut l'enseigner, il faut l'amener à étudier. Il y a aussi le cours du soir aujourd'hui qu'on peut aussi, tu peux si elle ne sait pas s'habiller, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Si tu es pasteur, non? Il faut l'apprendre pour que tu puisses aller au ciel. Que le Seigneur Jésus vous soutienne et nous élèvera. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Donc, la parole de Dieu nous a déjà avertis de souvenir de ce que on nous a déjà annoncé. Dans les derniers temps, ces genres de personnes vont arriver et ils vont amener les divisions. Et ils ont dit, ils n'ont pas l'esprit. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Si c'est celui qui n'a pas l'esprit que tu fréquentes, prends garde. Le verset 22, verset 23 nous dit, mais ceux qui peuvent être sauvés, il faut les sauver. Mais ceux qui ne veulent pas se sauver, avoir le salut, il faut te séparer d'eux. Bien-aimé, tu es à quelle position? Baisse ta tête et parle à Dieu. Et prions. Père, nous te disons merci. Merci. Car tu as envoyé ta parole. L'œuvre pour laquelle tu as envoyé cette parole soit atteinte. Et qu'une vie change. Et que la gloire soit pour ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À la prochaine. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 au Wendo Memion Tonanfa. Suivez
et conduisez votre vie de couple vers la perfection.